Testament. Nous avons un message du livre de l'Apocalypse. Nous allons lire du livre de Jean, l'Apocalypse de Jean, chapitre 3 et verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que déclare celui qui est saint et véritable, celui qui a la clé du roi David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, qui ferme et personne ne peut ouvrir. Je connais ton activité, je sais que tu n'as pas beaucoup de force, et pourtant tu as été fidèle à ma parole, et tu ne m'as pas renié. Eh bien, j'ai ouvert une porte devant toi, que personne ne peut fermer. Voici ce que je ferai des gens de l'assemblée de Satan, ces menteurs qui se prétendent juifs, mais ne le sont pas. Je les forcerai à venir s'agenouiller devant toi pour t'honorer. Ils reconnaîtront que je t'aime. Puisque tu as gardé mon ordre d'être persévérant, moi aussi je te garderai de la période de malheur qui va venir sur le monde entier, pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens fermement ce que tu as, afin que personne ne te prenne ta couronne de victoire. De celui qui aura remporté la victoire, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus jamais. J'inscrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel, envoyée par mon Dieu. J'inscrirai aussi sur lui mon nom nouveau. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que dit l'Esprit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que déclare l'Amen, le témoin fidèle et véritable, qui est à l'origine de tout ce que Dieu a créé. Je connais ton activité, je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Si seulement tu étais l'un ou l'autre, mais tu n'es ni bouillant ni froid, tu es tiède, de sorte que je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, j'ai fait de bonnes affaires, je ne manque de rien. En fait, tu ne sais pas combien tu es malheureux et misérable, tu es pauvre et nu et aveugle. C'est pourquoi je te conseille d'acheter chez moi de l'or purifié au feu, pour devenir réellement riche. Achète aussi des vêtements blancs pour t'en couvrir et n'avoir plus la honte de paraître nu, ainsi qu'un remède pour soigner tes yeux et leur rendre la vue. Je réprimande et corrige tous ceux que j'aime. Fais donc preuve de zèle et change de comportement. Écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. Amen pour la parole du Seigneur. Église est l'ensemble des êtres qui est écrit « Je t'ai aimé et je t'ai attiré par amour » et Dieu lui-même, chacun de nous, comme David auparavant, personnellement, puisque Dieu nous a connus avant déjà la fondation du monde, c'est vraiment extraordinaire. Donc il nous a connus avant la fondation déjà du monde, nous étions déjà connus de sa part. Quand viendra le temps qui sera accompli, jeunes, adultes, vieux, Dieu donne un peu de lumière dans ta vie, tu courras vers lui et tu lui demanderas. Quand tu entendras que Jésus, le Nazoréen, est un Dieu vrai,
et que tu fais appel à lui et qu'il te donne le salut et qu'il renouvela toute chose dans ta vie, alors tu diras, j'essaierai Dieu. Dieu a su déjà d'avance que tu espéreras. Et par l'espérance, nous sommes tous sauvés. Car l'espérance en Dieu ne nous rend pas, nous ne sommes pas par l'espérance en Dieu, nous ne serons pas déçus. Et Dieu visite chaque personne personnellement, par une manière différente. Chaque personne, il vient vers lui. Ou bien ils accepteront cette lumière qui est venue dans le monde, mais certains ont préféré l'obscurité à la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises, et ils ont préféré l'obscurité à la lumière, car leurs œuvres seraient flagrantes dans la lumière. Et ceux qui voient cette lumière, qui vont vers cette lumière, ils courent. Et lorsqu'ils approchent cette lumière qui est la parole de Dieu, alors ils rencontrent la vraie lumière qui est Jésus-Christ. Et l'ensemble de l'Église, lequel il donne une nouvelle vie par Jésus-Christ, par la résurrection de Jésus-Christ, il donne une nouvelle espérance, et le Père révèle Jésus-Christ à ces personnes en disant, voilà, il recommande son Fils, c'est lui qui est notre Dieu, notre Seigneur. Et lorsque l'être approche Jésus-Christ par la foi en lui, alors Jésus le rassemble dans son Église. Il l'assemble dans son Église. Et l'Église, c'est quoi? C'est le corps de Jésus. Et Jésus est la tête de l'Église. Et la force de l'Église, c'est le Saint-Esprit qui unit les chrétiens. Et il est couvert par la présence du Père qui verse son amour dans nos cœurs. Alléluia. Ça, c'est l'Église de Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans une Église pareille, la parole de Dieu est envoyée par Jésus-Christ vers l'ange de l'Église et vers chacun séparément, en disant, « Moi, je suis, dit le Seigneur, le Saint est le seul qui est saint. Il n'y a pas d'autre que lui. Je suis le Saint, le vrai. Je ne suis pas faux. Je suis vrai Dieu. Je ne suis pas une idole. Je ne suis pas une fantaisie humaine. Mais je suis le Fils de Dieu vivant. Je suis le vrai. Et je suis celui qui a le pouvoir total, car à moi a été donné tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. J'ai tout le pouvoir, j'ai la clé d'ouvrir et que personne ne peut fermer, et que je puisse fermer et que personne ne puisse ouvrir. J'ai le pouvoir de la bénédiction. C'est de moi que dépend la bénédiction des hommes. C'est moi qui bénis. Et souvenez-vous de David. Seigneur, aie pitié de nous pour que tu puisses nous bénir. Il s'adresse à cette Église, le Seigneur, en révélant sa personne. Mais cette Église a une petite force. Il est dans une faiblesse. Cette Église est dans une faiblesse. Elle ne sait rien faire. Dans une totale faiblesse. Comme
nous nous sommes retrouvés, beaucoup de personnes parmi nous. Et comment vais-je faire que le Christ ait de la compassion pour moi? Seulement si le Christ a de la compassion pour moi, je serai béni. Comment je ferai que Jésus ait pitié de moi? Oui, il a de la compassion, mais il n'a pas compassion de tous les hommes. Comment je ferai dans ma vie que le Christ ait pitié de moi pour qu'il puisse me bénir? Qu'il ait pitié de moi pour que Dieu ait cette puissance et cette bénédiction et qu'il dise une parole agréable. Et une bonne parole s'accomplit. Qu'il dise une parole, guéris-toi, et tu seras guéri. Qu'il dise une parole, béni sois-tu, et que tu sois béni. Qu'il dise, libère-toi, et tu seras libéré de tous les fardeaux et les désirs et volontés, les convoitises de ce monde. Sois, toi, la raison de la bénédiction de ta famille. Et David priait pour ces choses-là. Aie pitié de nous, Seigneur, pour que nous soyons dans l'abondance spirituelle. Aie pitié de nous et bénis-nous, Seigneur, pour que tous les hommes soient bénis par nous. Alléluia. En voyant ta bénédiction. Que vais-je faire dans ma faiblesse avec mes enfants, ma femme, mon travail? Je ne peux rien faire dans ma vie. Partout autour de moi, je vois des impasses, des difficultés. Les hommes ont une solution. Je ne peux pas. Ceci, je vais et je mets un terme à ma vie. Tu peux pas? Tu peux pas rien? Va vers Jésus-Christ. Alléluia. Il est la solution. Il est la solution, le Christ. Alléluia. Une totale sûreté en Jésus. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Et comment cette pitié viendra en nous pour qu'il nous donne sa bénédiction? Est-ce que je vais me mettre à prier, me mettre à genoux, à le supplier? Nous savons que les gens blasphèment, ils font beaucoup de différentes manières. Et que vais-je faire pour que les hommes me bénissent dans ma totale faiblesse? Et le Seigneur nous dit, garde ma parole en toi et ne renie pas ma présence, ma personne. Et il s'adresse à l'église de Philadelphie. Tu as une petite force, mais tu as gardé ma parole, tu l'as accomplie. Que veut dire garder ma parole? Et tu n'as pas renié mon nom. Que cela signifie? Cela signifie que lorsque le dilemme viendra dans ma vie, qu'est-ce que je ferai? Ne le fais pas selon la sagesse de ta personne, mais fais ce que Dieu te demande d'accomplir. Fais ce que Dieu te conseille d'accomplir, ce que la parole de Dieu t'ordonne d'accomplir. Alléluia. Alléluia. Et ainsi tu peux prouver que tu aimes Dieu en accomplissant sa volonté, sa parole. Et ceux qui aiment Dieu, il accomplit des merveilles, des grandeurs, des prodiges. Et il se révèle à eux ce que l'œil n'a pas vu et ce que l'oreille n'a pas entendu et ce que des pensées ne sont pas montées vers le cœur. Il révèle ces choses-là, des choses impensables que nous ne pouvons même pas imaginer. Dieu va faire. Mais l'amour doit être révélé.
Je ne vais pas parce que je n'aime pas ma femme et je commence à la frapper. Je n'aime pas mes enfants et je m'occupe pas d'eux. Mais j'aime, pas par des paroles, mais avec des actes et avec une totale sincérité, une vérité, par la parole de Dieu. Tu as gardé ma parole. Et que dit l'apôtre Paul pour certifier ces paroles? Cela, cette parole, fait une étude de cela et accomplis ce qui est marqué, et tu seras un modèle, une référence pour les autres. Et ne t'éloigne pas de la parole, et fais attention à cet enseignement, ne t'éloigne pas, et alors tu sauveras ta propre personne et ceux qui t'écouteront. Alléluia. Qui me donnera ce pouvoir de la bénédiction de Jésus? Seulement le Christ. Que dois-je faire pour être pris en pitié? C'est de garder sa parole et de ne pas renier son nom. Alléluia. Lorsque nous traversons des difficultés et lorsque nous allons accomplir la volonté de Dieu, nous serons chassés. Mais nous devons résister. Et même si nous souffrons pour Jésus, nous devons résister et rester. Deux choses, chers frères et sœurs. Et je le dis dans une phrase, ne crains pas, mais confesse et témoigne Jésus-Christ. Et Jésus sera avec toi. Ne crains pas et témoigne. Tu as une faible puissance, mais tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié ma personne. Moi, Jésus, j'ai donné une porte ouverte, nous dit la parole, une parole donnée, une porte ouverte. Tout ce que tu ne peux pas, je t'ai donné cette porte pour passer. Et tout pour toi sera, il y aura toujours une porte où tu pourras t'échapper. Une porte de sortie de tes soucis. Si tu ne crois pas cela, Dieu ne pourra pas agir en toi. Je veux que le Seigneur mette devant moi une porte ouverte pour que je ne puisse pas être sans issue et que j'ai cette porte ouverte devant moi. Moi, j'avais demandé à Dieu dans ma vie, car devant moi, toutes les portes se fermaient. Et je demandais à Dieu, donne-moi une porte qui puisse être ouverte et que je puisse passer. Alléluia. Et c'est ce que Dieu a fait dans ma vie, chers frères et sœurs. Seulement, par cette porte que Jésus a ouverte, personne ne peut la fermer. Et Dieu l'a établi, cette porte. Et personne ne peut la fermer. Le diable n'a aucun pouvoir sur cette porte. Il désire la fermer, mais il ne peut pas. Il essaye de la fermer par l'obscurité, cette porte. Mais Jésus donne cette porte ouverte et la lumière pour qu'on puisse la regarder et la voir et aller vers elle. Et pourquoi il a de la compassion pour nous? Car nous avons pris une décision. Nous voulons garder sa parole, l'accomplir et ne pas renier sa personne, son nom. Et vous savez que cela est facile, chers frères et sœurs. Ce n'est pas compliqué la vie avec Jésus. Jésus est avec nous. Oui, c'est Jésus qui l'accomplira. Il est vainqueur. Il a vaincu le mal. Il est notre souverain. Alléluia. Aide-nous, Seigneur, de garder ta parole et de ne pas renier ton nom
pour que tu sois toujours avec nous et que ta porte soit toujours ouverte. Vous avez saisi, frères et sœurs, que dans ta vie, il y ait une porte ouverte, que tu puisses avoir toujours un chemin où tu puisses passer dans toutes ces impasses dans la vie, dans toutes ces voies sans issue dans la vie. Et ça, c'est la lumière, la vraie, la lumière éternelle. Viens, Jésus t'appelle pour marcher ensemble sur ce chemin en passant par la porte ouverte. Alléluia. Oui, le crois-tu? Cela est merveilleux de la part de Dieu. Nous devons le croire pour en bénéficier. Et si nous le croyons, nous le demandons. Et si nous le demandons, il va nous le donner sans erreur. Oui, il va nous le donner sans condition. Je ferai de ceux qui sont de la synagogue de Satan, ils disent qu'ils sont juifs, mais qu'ils mentent. Qu'est-ce que je ferai? Non, je ne vais pas leur envoyer des éclairs, mais je les ferai venir s'agenouiller devant toi. Je les ferai être des êtres qui changeront, qui seront métamorphosés, et tu vivras dans ma gloire. Alléluia. Il fera toutes choses nouvelles. Il renouvela la vie. Il renouvelle la vie. Alléluia. Et Dieu a préparé tout cela pour ceux qui l'aiment, qu'ils vont l'accepter, car il garde sa parole et ne renie pas sa personne. Ça, c'est la vie du pouvoir avec Jésus. La vie avec de la bénédiction. Et Dieu dit, j'ai trouvé un homme selon ma volonté et qui accomplira tous mes desseins. Oui, toi, frères et sœurs, j'ai trouvé, toi, ta famille, l'Église, notre Église, l'Église, son Église, qui lui appartient. Il métamorphosera. Tu seras un apôtre de Jésus. Et que cela veut dire? Comme le Père m'a envoyé vers toi, ainsi moi je t'enverrai vers les autres. Tu es un envoyé de Dieu, c'est ta mission. Oui, il va donner cette mission. Il donnera aussi des dons pour cela. Mais je parle des personnes simples et humbles parmi lesquelles Dieu veut les utiliser pour son œuvre. Car il désire que tout homme, que tout être vienne à la repentance et à la connaissance de la vérité. Et ceux qui mentent et qui disent qu'ils sont chrétiens, et ils adorent des idoles et ils adorent des préceptes humains et pas divins. Comment seront-ils sauvés? Je ferai qu'ils viennent dans l'Église pour qu'ils puissent vénérer et adorer mon nom. Je les mettrai avec toi pour qu'ils prient et qu'ils glorifieront et ils sauront que moi je t'ai aimé. Et comment ils le sauront? Car ils verront l'amour que nous avons et ils verront ma gloire parmi vous. Et comme il l'a métamorphosé, celui qui est dans l'erreur, il métamorphosera tous ceux qui viendront vers Jésus. Que toutes les nations et les peuples te louent et que la nation soit dans la joie, car tu jugeras les nations avec une droiture et tu les guideras, tu les dirigeras. Jésus est la justice dans ta vie. Il est notre Seigneur,
notre maître, notre enseignant, notre éducateur. Alléluia. N'appelez personne votre maître ou votre guide. Un est votre guide et votre Seigneur, Jésus-Christ, notre Dieu vivant. Car tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Maintenant, car par la patience tu as gardé ma parole. Le Seigneur ne tarde pas à bénir, mais il patiente pour que nous soyons tous à la repentance et que nous arrivions tous à la repentance. Et Dieu patiente. Il attend. Il pardonne. Il aime. Il supplie le Père pour nous. Il a de la compassion. Pour toi. Pour moi. Pour nous. Le Seigneur a de la compassion et de la patience. Et à notre tour maintenant de faire la même chose avec les autres. Par la patience que Jésus a eue pour moi, il m'a attendu. Il m'a attendu. Il a attendu chacun de nous. Il a attendu chacun de nous selon son heure. Et il nous connaissait avant la fondation du monde. Et il nous attendait. Apprends à attendre. Apprends à patienter. Apprends à être humble. Apprends à ne pas te mettre en colère. Car tu as gardé ma parole. Maintenant, écoute ma promesse. Et nous allons le voir aussi. Et écoute la condition pour que Dieu te garde de ce qui va arriver pour mettre à l'épreuve tous les êtres humains de la terre. Et l'Antichrist va arriver et il mettra à l'épreuve tous les êtres humains. Mais Dieu veut nous garder de cet événement, de cette tentation. La plus grande bénédiction, c'est de faire prendre part à l'enlèvement de l'Église. Et Dieu aura pitié de moi. Je dois supporter l'un et l'autre, je dois supporter tout le monde dans ma vie. Et celui qui est difficile et celui qui est facile, je dois les supporter. Je dois supporter dans tout, pour tous, pour le salut, pour leur salut et mon salut, pour la vie éternelle, pour la gloire de notre Père éternel. Et comme condition, tout cela pour l'enlèvement de l'Église, en regardant comme objectif. Lorsque nous entendrons la voix de l'archange, le son de la trompette qui jouera, et nous allons rencontrer le Seigneur dans un nouveau corps dans les nuages. Et la condition est d'avoir de la patience avec toi, et toi tu auras de la patience pour moi. C'est réciproque, que chacun ait de la patience pour son prochain. Et la parole de Dieu nous dit que chacun respecte l'autre et le supporte. Alléluia. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu va nous sauver. Alléluia. Ils seront sauvés, alléluia, par ta présence. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et ce n'est pas seulement ça, mais c'est la promesse de Dieu que dans les derniers temps, ma maison sera remplie. Qui ne seront pas? Ceux qui n'ont pas accepté son invitation. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Mais les derniers qui ont de la patience avec tous, ils gardent la parole, ils ne renient pas le nom de Jésus et ils gardent la parole avec patience. Et ils seront les premiers.
car ils étaient les derniers. Que Dieu nous garde dans tout cela. Et il termine. J'arrive rapidement. Garde ce que tu as, pour que personne ne prenne ta couronne. Qu'est-ce que tu as? Cette couronne que le Père t'a donnée, l'Esprit Saint, la couronne du salut, l'Église de Jésus, tes frères. C'est Dieu qui a amené le frère à côté. C'est toi qui l'as pas choisi. C'est Jésus qui l'a choisi et qui l'a amené près de toi et qui l'a fait asseoir près de toi dans l'église. Prends garde de ne pas perdre ce que tu as. Ne méprise pas ton frère, ne le juge pas, ne le condamne pas, ne l'accuse pas, ne médite pas sur lui. Celui qui est près de toi au travail, c'est le Seigneur qui te l'a amené. C'est Dieu qui te l'a apporté. Et Dieu te l'a confié. Comme Dieu t'a confié ta femme, comme Dieu t'a confié, il y a eu pour nous confier nos enfants, il nous a donné nos enfants. Ainsi, à chacun de nous, Dieu nous confie une personne. Il nous confie encore une autre personne. Le voisin, la famille proche, l'ami, le collègue de travail, celui qui scandalise un petit, qu'il mette une pierre autour de son cou et qu'il aille se jeter à la mer. Alléluia. Que je le dise comme Dieu nous le montre. Regarde autour de toi. Regarde autour de toi. Dans ta famille. Regarde dans ton voisinage. Ceux que Dieu a mis autour de toi, c'est à toi qui les a confiés. Moi, je ne peux rien faire à ces gens-là. Comme ceux qui ont été mis autour de moi, il les a confiés à moi. Toi, tu ne peux pas intervenir. Et tu as, pardon, et tu as une responsabilité à cela. Tu m'as demandé d'avoir eu pitié de toi, tu m'as demandé de te bénir, je t'ai béni. Comment tu as géré ma bénédiction? Et soyons prudents pour ceux qui sont autour de nous. Comment il a géré sa faiblesse et qu'il a transformé sa faiblesse en une totale bénédiction avec humilité et en gardant la parole de Dieu, en l'accomplissant et en ne régnant pas sa personne. Comment gères-tu que tu es dans la vie de la lumière? Tu étais dans l'obscurité parce que tu gardes sa parole, tu es patient, tu pries, tu aimes, tu es patient, tu continues à ne pas renier son nom. Comment tu gères ta petite force en une force totale? Comment tu la gères? Comment tu as géré ta faiblesse? Comment tu géreras la bénédiction de Dieu? N'arrête pas. Continue. Nous allons voir aussi l'église de Laodicée. Celui qui dit « Voici ce que déclare l'Amen, le témoin fidèle et véritable, qui est à l'origine de tout ce que Dieu a créé. Dieu connaît, il te voit, il sait, il nous connaît, il connaît tout le monde. Je connais tes œuvres. Tu n'es pas chaud, tu n'es pas froid non plus, tu es tiède. Tu n'as... Oui, allons un peu à l'église, faisons une prière. Allez, ça va, c'est assez. Tu es tiède,
tu n'es pas chaud ni froid, et tu confesses que tu es riche, et tu n'as besoin de personne, donc Dieu a eu pitié de toi parce que tu as gardé sa parole et tu n'as pas renié son nom, il t'a béni, il t'a fait riche, il t'a fait grand et béni. Comment tu gères cette bénédiction? Quand tu étais ardent, tu étais béni. Maintenant, les choses vont-elles bien? Il t'a guéri. Maintenant que je t'ai évolué, maintenant que j'ai béni tes enfants, maintenant que je t'ai élevé, comment gères-tu cette bénédiction? Tu n'avais pas de travail, je t'en ai donné. Tu n'avais pas de famille, je t'en ai donné. J'ai eu compassion de toi. Tu étais dans l'obscurité, tu m'as demandé, je t'ai amené dans la lumière. Je t'ai béni en un mot. Comment tu gères cette bénédiction que tu as reçue de ma part? Tu la gères tièdement. Je te vomirai. Et vous savez ce que cela veut dire? Je te sortirai de mes entrailles, qui est l'Église. Je te sortirai, je te chasserai, je te renverrai. Et quel est le danger, chers frères et sœurs? Toute notre vie est une manière, toute notre vie est comment nous allons gérer toute situation. Comment nous allons gérer notre vieillesse, comment nous allons gérer notre jeunesse, comment nous allons gérer notre travail. Comment gères-tu ton manque de travail ou tu n'as pas? Comment tu gères tout cela? Est-ce que tu grognes? Est-ce que tu chantes par des petites chansons? Ou que fais-tu? Comment tu gères tout cela? Comment tu œuvres, l'œuvre que Dieu a faite dans ta vie? Comment tu gères toutes ces situations? Avec jalousie, avec colère, avec conflit, alors cela ne vaut pas la peine. Tu seras rejeté. Tu ne seras pas sauvé. Comment tu as géré celui qui s'est approché de toi? Est-ce que tu l'as renié, tu l'as chassé? Comment tu gères que tu es dans l'Église, que tu as eu le salut? Est-ce que tu scandalises les autres? Attention, car tu seras chassé par Dieu. Tu seras chassé par ses entrailles. Comment tu gères? Est-ce que tu construis? Est-ce que tu édifies? Est-ce que tu encourages? Ou bien tu détruis l'œuvre de Dieu? Comment tu gères tout cela? Est-ce que tu gardes sa parole? Tu la mets en pratique? Ou pas? Est-ce que tu confesses Jésus? Ou bien tu te caches? Comment tu gères le nom de Jésus? Comment tu gères l'évangile de Dieu? Comment tu gères les hommes qui sont autour de toi? Qu'as-tu construit? Ou bien as-tu détruit? Et comment tu géreras si tu réussis pas ton passage? Je te conseille, Jésus-Christ en personne, d'acheter de l'or qui a été purifié par le feu. En 30. Ne sois pas quelqu'un qui écoute seulement, mais qui met en pratique. Étudie la parole de Dieu. Celui qui insiste à la loi de Dieu, il sera libre et il accomplira la volonté de Dieu. Commence par la parole de Dieu en la lisant et en espérant de l'accomplir. Mets la volonté et Dieu mettra le pouvoir de le faire. Étudie la parole. Cherche, feuillette, lis, étudie la parole. Sache ce que Dieu désire. Je désire que tu achètes de l'or purifié et des vêtements blancs. La sainteté. Et la sainteté ne vient pas ainsi. Demander la paix et la sanctification
à Dieu, car sans cela, vous ne verrez pas Dieu. Attention, parce que certains sont toujours en conflit avec d'autres personnes. Comment auras-tu la paix en toi et la sainteté? Tu es toujours en dispute, tu te mets en colère, tu es en conflit et tu ne gardes pas ma parole avec patience. Comment Dieu aura pitié de toi pour te bénir? Va, achète la parole de Dieu. Achète des vêtements blancs pour que tu sois habillé. Sinon, ta nudité sera visible. La honte de ta nudité sera visible. Si aujourd'hui tu te repens pas, nous ne repentons pas, cela sera visible. Achète un produit pour guérir tes yeux. Celui qui a un regard malicieux, tout le corps est dans l'obscurité. Donc mets un produit pour purifier ton regard, pour que tout ton corps soit dans la lumière, alléluia, sans malice, sans ruse, sans beaucoup de paroles, mais avec amour, avec des œuvres et une sincérité, une vérité. Et Dieu n'est pas injuste pour oublier notre œuvre que nous accomplissons de la foi et la peine que nous donnons à tout cela et l'effort que nous faisons. Ne sois pas triste, car je te mets en examen, car ceux que j'aime, je châtie et je redresse ceux que j'aime. Ne sois pas dans la tristesse, sois dans la joie, car ceux que j'aime, je réprimande et je corrige, car cela prouve qu'il nous aime. Mais sois dans la joie. Moi, je vois dans mon cœur, je ne sais pas voir dans ton cœur, mais dans mon cœur, je sois dans la joie lorsque tu me reprends. Dis dans ton cœur, oui Seigneur, fasse que je sois dans la joie lorsque tu me reprends, car je mérite une correction pour que je puisse reprendre le droit chemin. Oui Seigneur, la correction vaut mieux que on me fasse des compliments. Et ceux que j'aime, je corrige. Alléluia. Et maintenant, je suis dehors de ton cœur et je frappe. Je suis à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu ouvres cette porte, ta volonté, je rentrerai en toi dans ton cœur. Et j'habiterai, et je te changerai, et je mettrai mon trône dans ton cœur. Tu seras mon temple. Je mangerai avec toi et tu mangeras avec moi. Je serai éternellement avec toi. Tu ne mourras plus. Tu seras avec moi. Et Dieu nous donnera et nous mangerons ensemble, car je travaillerai pour toi et toi pour moi. Nous serons associés. Tu marcheras et je te suivrai, Seigneur Jésus. Tu m'ordonneras et j'accomplirai. Alléluia. Merci, Seigneur. Maintenant est un temps favorable pour la repentance. Apprenons à gérer notre faiblesse et notre force. Que nous puissions gérer la parole de Dieu en ne reniant pas sa parole et surtout en gardant sa volonté avec patience, qui est la condition pour prendre part à la bénédiction qui est l'enlèvement de l'Église. Pardonne, et patient, et fais de la patience, prie pour ton prochain, et de la compassion, pardonne et repens-toi. Amen pour la parole